Bonjour, aujourd'hui on se retrouve en plein centre-ville de Rennes, place Sainte-Anne, puisqu'on teste pour vous la visite guidée Odorico et l'art de la mosaïque. Alors pour ça on va retrouver Philippe qui va nous guider dans les pas des frères Odorico. C'est par là, suivez-moi. Philippe, toi tu es animateur adjoint au patrimoine à destination Rennes. Comment t'en es venu à connaître les mosaïques des frères Odorico? Peu de temps après avoir obtenu mon examen de guide conférencier, j'ai découvert un ouvrage, historienne d'art, qui avait fait sa thèse sur Odorico. Ça m'a pincé ma curiosité en me disant tiens mais c'est à Rennes, ça fait maintenant moi presque 30 ans que je suis sur les traces de Odorico. Et à quel moment on en est venu à découvrir les œuvres qui étaient présentes sur Rennes? Est-ce qu'il y a eu une année et puis une découverte au fil des années? Comment ça s'est passé? À partir de 2009, lorsque le musée Bretagne a consacré pendant un an grande exposition rétrospective sur la vie des Odorico, leur réalisation, etc. dans tout le Grand Ouest et pas seulement à Rennes. Alors là, on a senti vraiment qu'il y avait un regard. Donc là, on a une trentaine d'œuvres connues sur Rennes. Et jusqu'à combien d'œuvres on peut imaginer avoir? C'est difficile parce qu'il y a eu certainement des milliers de réalisations. Aujourd'hui, on en prend beaucoup plus soin, on la redécouvre, on remet en valeur, mais il y a plusieurs centaines d'œuvres dans tout le Grand Ouest qui sont aujourd'hui connues, répertoriées. D'accord. Et donc l'année prochaine, en 2025, il y aura une exposition dédiée aux œuvres? Voilà, alors en 2025, on va commémorer les 80 ans de la disparition d'Isidore Odorico fils et les 180 ans de la naissance d'Isidore Odorico père. En février, on espère pouvoir organiser 3 jours de manifestations avec des mosaïstes d'aujourd'hui, qu'ils nous montrent ce qu'ils font aujourd'hui et en quoi Odorico les influence-t-il encore. Il y aura sans doute des conférences et des visites. Bien sûr, on espère d'ailleurs créer un second parcours de visite sur Odorico. Et d'ici là, des nouvelles découvertes, on peut l'espérer. Merci Philippe. De rien. C'était très bien. Bon, c'est vrai que quand on habite à Rennes, on a forcément entendu parler d'Odorico, mais on ne connaît pas tous ces détails. Donc là, ça permet d'en apprendre plus et c'est très intéressant. De nom, c'est vrai, je connaissais de nom, mais je ne connaissais pas l'histoire et c'était chouette de découvrir l'histoire des frères, de la famille et puis de découvrir leurs œuvres. La salle de bain de Bretonnet, la maison Odorico est juste dingue. C'est magnifique. On ne s'y attend pas du tout. Très très beau. Si vous aussi vous êtes curieux de découvrir les secrets bien gardés des frères Odorico, réservez votre place pour cette visite guidée sur tourisme-rennes.com. Allez déguster une petite crêpe au passage. À très vite!